Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Si, auparavant, l'amidonnage du tissu après le lavage était considéré comme une procédure obligatoire, aujourd'hui, peu de gens y consacrent du temps. Et pour rien. Après tout, les objets amidonnés ont un aspect beaucoup plus spectaculaire, ils gardent mieux leur forme et conservent plus longtemps le caractère solennel de la cérémonie. En outre, la couche d'amidon sert de protection contre l'usure rapide, car elle absorbe la poussière et la saleté, et se lave ensuite facilement sans effort inutile. Les nappes amidonnées sont beaucoup plus faciles à nettoyer des taches de graisse, de sauce, de thé, de vin, etc. Les taches ne pénètrent pas dans la structure du tissu car les fibres sont imprégnées d'amidon. Le traitement à l'amidon ne fonctionne que sur les tissus naturels fabriqués à partir de matières végétales, coton, lin, jute, bambou, eucalyptus. Les fibres naturelles ont une structure poreuse dans laquelle l'amidon remplit les vides, ce qui confère une densité et une rigidité supplémentaires aux matériaux. Les tissus en fibres synthétiques, polyester, viscose, acétate, nylon, capron, microfibres, etc., se distinguent par une texture solide et lisse des fils, et l'amidon n'y est tout simplement pas retenu. À la maison, vous pouvez amidonner le tissu avec des produits prêts à l'emploi, vendus sous forme de concentré liquide, dilué dans de l'eau, ou d'aérosol, pulvérisé sur la surface. Il existe également des recettes maison pour l'amidonnage. Nous en parlerons dans cet article. Agent d'amidonnage maison. Les réponses à la question de savoir ce qu'il faut faire exactement et comment amidonner le tissu à la maison dépendent du type de tissu lui-même et de l'usage que l'on veut en faire. Les tissus amidonnés absorbent moins bien l'humidité et laissent passer l'air. C'est pourquoi, pour les articles proches du corps, il est plus fréquent de n'amidonner que certains détails, par exemple, pour les chemises, les poignets et les cols. Sécher l'amidon. Le principal remède maison est, à juste titre, l'amidon. On utilise le plus souvent de la fécule de pomme de terre, mais on peut aussi prendre de la fécule de riz ou de maïs. Pour l'amidonnage, les ménagères utilisent le plus souvent de la fécule de pomme de terre. Il est déconseillé d'utiliser les amidons de maïs et de riz sur les vêtements blancs, car ils peuvent donner au tissu une teinte jaunâtre ou grisâtre. Pour amidonner le tissu, il est nécessaire de faire bouillir du clasté à partir d'amidon sec. Sa concentration déterminera le degré de rigidité du tissu après traitement. Il existe des méthodes d'amidonnage douces, moyennes, semi-rigides, et dures. Par exemple, la chemise elle-même est amidonnée de manière douce, tandis que la colle et les poignets sont amidonnés de manière dure. Pour la préparation du clasté, utilisez les proportions suivantes. Pour un effet doux, prenez une cuillère à café d'amidon en poudre. Pour 1 litre d'eau, pour un effet moyen, 1 cuillère à soupe et pour un effet dur, 2 cuillères à soupe. Ces proportions sont très conditionnelles, car vous pouvez toujours diluer un clasté trop épais avec de l'eau. Rassemblons ces informations dans le tableau. Solution, dureté, quantité d'amidon pour 1 litre d'eau doux. 1 cuillère à café moyen. 1 cuillère à soupe dure. 2 cuillères à soupe. L'amidon doux est utilisé pour amidonner les tissus fins, le linge de lit, les rideaux de tulle. L'amidon moyennement dur est utilisé pour amidonner le tissu des nappes, des serviettes, des housses de meubles, des robes, des chemises d'hommes. La composition rigide est utilisée pour fixer la forme des différentes parties des vêtements, poignets, col, jupe. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. De nombreuses femmes à l'aiguille utilisent la méthode dure pour amidonner les toiles et autres types de tissus à broder. Un autre moyen de traitement doux consiste à pulvériser de la fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de poudre diluée dans 0,5 litre d'eau chaude. La solution est versée dans un vaporisateur et pulvérisée sur le linge mouillé avant le repassage. La solution est versée dans un vaporisateur et vaporisée sur le linge mouillé avant le repassage. Avant chaque utilisation, le vaporisateur doit être bien agité. Un autre moyen de traitement doux consiste à pulvériser de l'amidon de maïs, 2 cuillères à soupe pour 0,5 litre d'eau. La solution est versée dans un vaporisateur et vaporisée sur le linge mouillé avant le repassage. Dans la colle d'amidon concentrée, on ajoute parfois du sel de table ou du borax, à raison de 1 cuillère à café pour 1 litre d'eau, pour donner au tissu un peu de brillance, qui apparaît lors du repassage. Dans ce cas, le sel et le borax sont dilués séparément, dans 200 ml d'eau chaude, puis la solution refroidie est ajoutée à l'amidon déjà cuit. Technique de préparation du clasté.
Diluez dans un verre d'eau froide la quantité nécessaire d'amidon de manière à ce qu'il ne reste pas de grumeaux. Mettez une casserole d'eau sur la cuisinière et portez-la à ébullition. Remuez à nouveau l'amidon dans le verre, il peut se déposer et former un sédiment épais au fond, et le verser dans la casserole d'eau chaude en remuant à l'aide d'une cuillère. Dès que la pâte est homogène et transparente, retirez-la du feu, ajoutez éventuellement des solutions de sel ou de borax et laissez-la refroidir pendant 1 à 1,5 heures. Si l'on ne remue pas constamment l'amidon lors de la cuisson du clesté, il se forme des caillots, ce qui entraîne une rigidité inégale du tissu. Si le clesté est trouble, il est conseillé de le diluer avec de l'eau et de le faire bouillir un peu plus, et s'il n'est pas homogène, il est préférable de le verser immédiatement et d'en cuire à nouveau. Le volume du récipient et la quantité d'eau sont déterminés par les objets à amidonner. Pour une serviette de table, vous pouvez utiliser une louche compacte de 0,5 à 1 litre, et pour traiter une parure de lit, vous aurez besoin d'une casserole de 5 à 6 litres. De nombreuses personnes préfèrent cuire une petite quantité de clesté épais, puis l'ajouter à de l'eau froide, en l'amenant progressivement à la consistance souhaitée. Dans ce cas, pour obtenir l'effet désiré, il faut se fier aux sensations tactiles et à l'expérience. L'amidonnage donne à votre literie une blancheur accrue et prolonge sa durée de vie. Attendez que la colprette refroidisse et devienne tiède, puis versez-la dans une cuvette appropriée et faites-y tremper le linge. Lavez et rincez pendant 15 à 20 minutes. Lorsque vous travaillez dur sur des pièces individuelles, il est conseillé d'appliquer l'adhésif épais avec une éponge afin d'éviter d'amidonner le tissu environnant. Pour l'amidonnage des tissus blancs, il est possible d'ajouter un peu de bleu à l'amidonnage pour obtenir un effet blanc éblouissant. Le tissu amidonné est essoré sans être tordu, secoué et suspendu pour sécher. Il faut l'étaler le plus possible pour éviter les plis ou les faux plis. Il est préférable de faire sécher le tissu à température ambiante normale dans une pièce ventilée. Il n'est pas souhaitable de suspendre les articles amidonnés à l'air libre, car sous l'influence de la lumière directe du soleil, l'amidon peut brûler, ce qui donne au tissu une couleur peu soignée, et au froid, il peut perdre ses propriétés fixatrices. Le linge amidonné humide est repassé avec un fer à repasser chaud, ce qui permet de légaliser et de le sécher. Les vêtements, le linge de maison et les autres textiles domestiques ne doivent pas sécher, sinon le repassage sera difficile. Les vêtements légèrement humides doivent être repassés immédiatement à la température la plus élevée recommandée pour chaque type de tissu, sans vapeur. Le repassage doit être effectué sur l'envers, de manière à ce que l'endroit ne soit pas lustré. En présence de broderie ou de dentelle ajourée, il est conseillé de repasser à travers de la gaze ou une fine toile de coton non doublée, qui empêchera l'amidon de coller à la semelle chaude du fer à repasser. Lorsqu'il a été possible de bien amidonner le tissu, mais qu'il est sec, il est conseillé de procéder comme suit: suspendre les vêtements dans la salle de bain pendant la durée des procédures d'utilisation de l'eau, pendant que vous vous lavez, que vous prenez une douche ou un bain, ou simplement en plaçant une grande bassine d'eau chaude sous les vêtements. Asperger les vêtements d'eau propre. À l'aide d'un pistolet, les rouler soigneusement et les mettre dans un sac en polyéthylène pendant 1h30 à 2 heures. Récupérer le linge trop sec et pas assez sec et le mettre dans une pile commune, en superposant le linge sec et le linge humide. Sucre dans la cuisine. Vous trouverez quelques autres ingrédients qui peuvent amidonner le tissu à la maison. L'un d'entre eux est le sucre. Le sucre donne suffisamment de rigidité au tissu, mais lorsqu'il est dissous, il devient collant, de sorte que cette option d'amidonnage n'est pas utilisée pour les vêtements et le linge de maison. Pour amidonner le tissu avec du sucre, il faut faire bouillir un sirop à partir de celui-ci. La concentration optimale est de 5 à 6 cuillères à soupe de sucre pour 1 litre d'eau. Il est nécessaire d'obtenir une dissolution complète du sucré, en remuant constamment, de porter le sirop à ébullition. Ne pas laisser bouillir longtemps, sinon le sucre prendra une teinte brunâtre qui tachera les fibres du tissu. Dans une solution sucrée, ne pas amidonner les objets en contact avec la peau, car en cas d'exposition à l'humidité, sueur, le sucre se dissipe rapidement et devient collant. Ce traitement n'est approprié que pour des éléments individuels de décoration intérieure, par exemple pour des serviettes de table au crochet. Lorsque vous choisissez le sucre à amidonner, n'oubliez pas qu'une nappe ou une serviette sucrée peut attirer les insectes. Plongez les articles dans le sirop chaud sans attendre qu'ils refroidissent et les laissez bien tremper pendant 10 à 15 minutes. Il est souhaitable de tourner et de presser le tissu pour que la rigidité soit uniforme. Ensuite, les confits sont pressés et étalés pour sécher sur une surface horizontale, en les tapissant d'une vieille serviette ou d'un drap. Pour conserver une forme correcte,
Certains recommandent d'épingler les bords des produits sur la couche inférieure du tissu, ce qui rend le repassage inutile. Si vous préférez lisser les produits séchés avec un fer à repasser, faites-le à travers une gaze, afin que le sucre ne prenne pas une teinte caramel. Gélatine. Lorsqu'il est nécessaire d'amidonner un tissu de couleur foncée ou avec un motif vif, l'amidon traditionnel est remplacé par de la gélatine. La gélatine ne laisse pas de traces et de taches blanchâtres sur les tissus foncés et colorés. Pour préparer une composition d'amidon, il faut tremper de la gélatine, une cuillère à soupe, dans un verre d'eau froide, 200 ml. Après avoir gonflé, le mélange est mis sur le feu et chauffé jusqu'à ce que la gélatine soit complètement dissoute. Ne pas faire bouillir. On laisse refroidir le produit fini, puis on y plonge des parties de vêtements, par exemple le col et les poignets d'une chemise, ou on les trempe dans la solution de gélatine à l'aide d'une éponge. La gélatine n'est pratiquement pas utilisée pour l'amidonnage de grands articles textiles. La gélatine est efficace lorsqu'il est nécessaire de façonner des éléments individuels de vêtements ou de petits détails, par exemple des pétales de tissu pour la fabrication de fleurs artificielles. La colle PVA. La colle PVA est le moyen le plus rapide pour amidonner le tissu. Toutefois, il n'est pas recommandé de l'utiliser pour le traitement des vêtements ou du linge de lit. La colle PVA, émulsion d'acétate de polyvinyle, est soluble dans l'eau, elle est donc bien absorbée par les fibres du tissu et les rend plus rigide après séchage. Pour amidonner le tissu avec de la colle PVA, celle-ci est diluée avec de l'eau dans une proportion de 1:2.1 ou 1:2.2, selon la densité, et bien mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Pour aller plus loin, il n'est pas nécessaire de chauffer ou de faire bouillir, il suffit de plonger les produits dans la solution, de les laisser tremper, de les presser et de les étaler pour qu'ils sèchent sur une surface plane et horizontale tapissée de tissu. Pour les ouvrages ajourés ou en dentelle, il est préférable d'étaler et de tirer légèrement avec les mains, puis de fixer les bords à l'aide d'épingles. Vidéo. Si vous avez encore des questions sur la façon d'amidonner un tissu à la maison, regardez la vidéo suivante. Olga Poliakovskaya, experte en entretien ménager et experte en chefs-d'œuvre culinaire, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition de femme.